sister, soldier, warrior. En là, en là. Soldier, sister, soldier, forger. En là, écoute ça. Purchase your tracks today. Soldier, sister, soldier, warrior. En là, en là. Soldier, soldier, forger. En là, en là. Purchase your tracks Soldier, 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 forger. En là, écoute ça. Soldier, forger, I'm soldier, papa. Écoute ça. Je suis là. Fire, 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 fire. Woo! Forger. Soldier, sister, soldier, fire. En là, écoute ça. Purchase your tracks today. Soldier, warrior, soldier, forger. Forger. Fire. Vous imaginez si on m'ouvre un micro? Ce soir, c'est Halloween! Et regardez la merde que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres. Ouais, bah ouais. Donc ce matin, dans ma boîte aux lettres, je reçois un petit magazine. Ouais. Le magazine de Lyon. Alors on a le président. Oh, bah il est gentil, monsieur le président. Il nous fait son mea culpa. 6 pages. Est-ce qu'il serait inquiet, monsieur le président du département de Lyon? Oh, bah peut-être que oui, hein. Alors d'abord, eh ben, on a Zone Interdite, hein, qui nous a fait un magnifique documentaire le 16 octobre dernier. Je pense que vous l'avez tous vu. Et puis, eh bien, on a, avant ce documentaire de 2022, du 16 octobre récemment, on a tout un tas de scandales comme ça qui ont éclaté dans notre pays. Alors là, il y en a des feuilles et des feuilles et des feuilles. Hein. Je crois que je pourrais y passer plusieurs journées et plusieurs nuits à répertorier tous les établissements gérés par les départements qui ont en charge la protection de l'enfance. On a un nombre de scandales impressionnants dans ce pays. Alors, je ne sais pas ce qu'il en pense. Adrien! Il est aux abonnés absents. Maintenant, c'est Charlotte Cobel, notre chère secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Charlotte, comme ma feu grand-mère paternelle qui s'appelait Charlotte aussi. Un magnifique prénom. Alors, on aimerait bien lui demander des comptes, hein, aujourd'hui à Madame Cobel en 2022, hein, sur l'état de la protection de l'enfance en France. Et je peux vous dire que c'est du costaud et c'est bien dégueulasse. Quand on a vu tous ces scandales sur notre territoire, eh bien, on a juste envie de gerber tellement nos gamins, ils prennent cher, hein. Et puis, je vous rappelle que, bon, pour moi, comme pour un grand nombre de parents sur ce pays, hein, 341 000 enfants placés en France. Et je pense que
On n'a pas réellement les vrais chiffres, donc pour moi, c'est plus de 500 000, hein, parce que depuis 13 ans, je traverse les champs de bataille et je peux vous dire que je les vois, les morts et les familles explosées, hein, et tous ces enfants qui sont bousillés, placés, déplacés, pour un grand nombre placés abusivement, hein, je tiens quand même à le dire, puisqu'il y a quand même eu déjà en France dans les années 2006 un rapport d'un inspecteur que vous trouvez sur internet et qui a fait lui remonter que sur 150 000 enfants placés à l'époque, eh bien plus de la moitié pouvaient être des enfants qui n'avaient pas besoin de placement en fait. Et il aurait mieux valu, à la limite, si les parents avaient des défaillances, ou des carences, mettre en place des mesures d'aide à domicile pour soutenir ses parents, plutôt que de les placer pour les balancer sur des foyers qui sont en saturation, comme actuellement nos tribunaux. Je l'ai encore vu hier soir sur France 5. C'est catastrophique, les délais pour les audiences, pour les jugements, que ce soit en civil ou au pénal. Hein, moi, pour ma part, j'ai donc fait appel de la décision du magistrat d'Auxerre sur la séquestration de Leroy depuis 4 ans et 5 mois. J'ai toujours pas de date. J'ai d'autres parents avec qui je suis en lien. Nos appels, aujourd'hui, ils peuvent traîner 6 mois, 1 an. Donc, on est carrément hors délai. Et d'ailleurs, on peut repartir même en audience, voir nos juges qui séquestrent nos enfants sans pour autant avoir eu une date pour la cour d'appel. Donc, revenons aux enfants placés. Parce que dans mon département, eh ben, il paraît que on s'en occupe très bien des enfants placés. Donc, je peux vous lire aujourd'hui le magnifique article que nous a fait passer monsieur notre président de Lyon. Nous devons de protéger nos enfants. De toutes les compétences du département, celles relatives à la protection de l'enfance demeurent des plus nobles. Vous m'arrachez le cœur. Nos enfants, et justement parce que ce sont des enfants, comptent face à certaines épreuves que peut réserver la vie, parmi les plus fragiles, les plus malléables, les plus influençables aussi. 3 petits points. Alors là, je comprends pas trop, il se mélange un peu les pinceaux, le journaliste. Je comprends pas trop le sens des 7-8 phrases que je viens de lire. Mais bon, on continue. Ce nouveau numéro de votre magazine départemental leur est consacré. Ah, c'est pour nos enfants, monsieur le président. Qu'est-ce que vous êtes gentil. Avec, en premier plan, le travail des assistants familiaux. Vous parlez pas des foyers. Les assistants familiaux. Lesquels? Ceux que moi j'ai rencontrés récemment sur certaines affaires à Sens, où il y a des familles d'accueil qui maltraitent, qui passent devant la justice pour un rappel à la loi, qui sont condamnés, à qui on reconfie bien entendu l'enfant qui les a dénoncés, et puis on leur laisse l'agrément, puisque on sait qu'aujourd'hui, ils sont dans le coin, ils ont toujours des enfants. Alors, on voit la bienveillance de ces gens qui placent nos enfants. Alors, donc ce nouveau numéro est consacré aux enfants du département, avec au premier plan donc le travail des assistants familiaux. Je veux quand même dire une chose, c'est qu'il y a quand même des assistants familiaux dans les départements, et on peut le voir dans certains reportages, comme celui du 16 octobre dernier, qui font leur boulot et qui donnent beaucoup d'amour à des enfants. Et vous voyez, beaucoup de ces parents-là d'accueil, pour les sanctionner parce qu'ils aiment trop les enfants qu'on leur confie et ils leur donnent trop d'amour et ils s'en occupent trop bien, on leur arrache et on les rebalance à droite et à gauche pour qu'il n'ait pas d'amour, parce que de toute façon, chez ces gens-là, du parallèle, pour ceux qui font pas leur boulot, et pour tous ces groupes sectaires qui ramassent tous ces enfants derrière, l'amour, ça n'existe pas. Parce que c'est plutôt leur faire vivre l'enfer. Donc, le pilier de notre action en matière d'aide sociale à l'enfance, membre à part entière de la grande équipe départementale, c'est avec leur précieux concours, leur profond engagement,
que nous accompagnons au mieux et ensemble les enfants qui nous sont confiés. Ces enfants, nos enfants, nous dit Monsieur le Président, sont autant de vies en construction et il est de notre devoir de les accompagner au mieux. Nous y sommes résolument engagés au Conseil départemental de Lyon, comme vous pourrez le constater à la lecture des différents témoignages recueillis au sein de ce dossier spécial. Bonne lecture à toutes et à tous. Et alors là, les bras m'en tombent, Monsieur le Président du département. Savez-vous que, pas plus tard que le 2 septembre dernier, nous avons un foyer à Sens dans votre département, Monsieur le Président, je vous le rappelle, qui a actuellement une enquête ouverte des autorités judiciaires. D'ailleurs, c'est un signalement qui est parti de votre même département que vous gérez, donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Sinon, bien, on ne sait pas ce que vous gérez dans ce département, hein. Si vous êtes à côté d'une enquête ouverte dans un établissement de Sens, qui est une fondation privée, je vous le rappelle, où sont confiés des enfants par des magistrats qui placent, pour certains, abusivement, puisque dans cet établissement, en l'occurrence dont nous parlons ce soir, eh bien, il y a un petit garçon qui s'appelle Leroy Shade Effinger et qui est l'enfant de Sylvie Effinger, moi-même. Donc, enquête ouverte sur ce foyer de Sens depuis le 2 septembre. Alors, où en est l'enquête? Eh bien, on ne sait pas trop, parce que donc les enfants ont été entendus, les parents ont été entendus aussi, moi de même. J'ai fait rentrer au procureur, au bureau du procureur, mais là, pareil, comme tout dysfonctionne dans la justice, nous sommes restés, nous, à Sens pendant 4 mois sans procureur. C'était celui d'Auxerre qui assurait l'intendance, et je pense qu'il a une charge de travail phénoménale, monsieur le procureur à Auxerre. Donc, on a une nouvelle procureure qui est arrivée le 6 octobre à Sens, et là, elle a dû se prendre, mais alors, des tonnes d'affaires à gérer, à traiter, si bien qu'elle doit être débordée, madame la procureure, et qu'elle n'a pas dû avoir le temps de traiter ma note qui est partie après mon audition au commissariat de police de Sens suite à cette enquête ouverte sur un foyer de Sens à caractère sexuel impliquant plusieurs enfants et mon enfant qui est placé abusivement. Donc comment se fait-il que Monsieur le Président ne soit pas au courant? Comment se fait-il que Lyon républicaine n'en parle pas non plus, hein? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, donc le 31 octobre, après un phénoménal scandale sismique encore à la télévision dans Zone Interdite qui parle de l'état des foyers et bis repetita, parce que on en est, comme je vous dis, sur le pays, à je sais pas combien de scandales. Je vous en ai répertorié une petite liste derrière que je vais vous lire et je vais vous donner les départements et les scandales, et ce qu'ont fait les autorités jusqu'aujourd'hui 2022. Alors, Monsieur le Président, hein, on a bien lu attentivement vos 6 pages. Nous qui avons des enfants placés abusivement à Sens, et je peux vous dire qu'il n'y a pas que 2 affaires, il y a de plus en plus de familles et de plus en plus d'affaires, et nous pointons du doigt de plus en plus le fonctionnement de la protection de l'enfance dans votre département, que vous gérez parce que vous en avez la responsabilité et vous avez été élu aussi pour ça, comme vous le dites si bien. Vous êtes là pour veiller sur nos enfants, pour favoriser leur construction et leur sécurité. Et là, on voit bien que leur sécurité, elle est assurée, puisque donc à Sens, ils sont tous sexualisés. Et c'est tous les jours un scandale à caractère sexuel dans ce foyer et dans d'autres foyers où nous enquêtons aussi actuellement depuis des mois. Donc je peux vous dire déjà qu'on a déjà 5 ou 6 ou 7 foyers dans le viseur. Sans parler de tous les centres, les colonies et les séjours de transfert où nos enfants sont envoyés. Alors là, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de dépliant. On nous dit, signez la petite colonie, on va les envoyer faire du poney, ou on les envoie au bout du pays, ils vont aller s'amuser, des activités par-ci par-là,
Ils ont besoin de changer d'air un peu, vous comprenez, ça va leur faire du bien, des vacances. Et on les balance à droite et à gauche. Et ils reviennent de ces séjours, ils sont fracassés. Et semaine après semaine, vous les regardez, vous les voyez, et ils se dégradent de plus en plus vite. Et là, vous en avez un nombre impressionnant qui a besoin de suivi pédopsychiatrique, CMP, hôpitaux psy. Et là, c'est pareil, si on fait aujourd'hui l'état des lieux de tous ces hôpitaux et ces centres et ces institutions comme des ITEP, des IME et tout ce qui s'ensuit, eh bien, on voit la catastrophe sanitaire qui arrive sur notre pays. Donc, je vous comprends, hein. Vous êtes tous en alerte rouge, hein, dès qu'il y a des Sylvie Finger qui passent quelque part. Mais je crois que vous n'avez pas compris, en fait, qu'aujourd'hui, on n'est pas une mère. On est des milliers de mères et des milliers de pères à réclamer des comptes sur ce que fait la protection de l'enfance en France, qui n'est plus aujourd'hui, pour nous, de la protection, mais bien évidemment de la destruction, de la sexualisation, de la mise en danger répétée, des défauts de soins répétés, parce qu'on voit le suivi médical de nos enfants, zéro, ils en ont rien à battre. Ils ont tellement d'enfants qui arrivent fracassés de partout que pour moi, par exemple, ils évitent un maximum les hôpitaux, les cliniques, et que vraiment, quand ils font soigner nos enfants, ils attendent la dernière limite que l'enfant il soit presque à plat ventre par terre en train de mourir pour l'emmener dans un hôpital et le faire prendre en charge. Alors, je vais quand même dire un truc important, c'est qu'il y a quand même des personnes magnifiques qui travaillent à la protection de l'enfance, et que cela, je tiens quand même à les mettre en avant. Moi, en 13 ans que j'ai traversé ce pays et que j'ai fait plusieurs départements, j'ai eu quand même la chance de rencontrer des chefs de service comme ça, qu'il faut mettre à l'honneur. Quelques foyers comme ça, qui sont bien tenus, comme à une certaine époque, en 2011, où Planète Justice est venue tourner dans le foyer où était ma fille Célie. Et moi-même, j'ai donc été interviewée, je suis passée sur Planète Justice, dans un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, qui date de 2011. Il y a encore quelques bons foyers qui résistent, mais dans sa globalité, la protection de l'enfance, c'est devenu de la destruction et une putréfaction, un truc qui pue, mais phénoménal, et que si on veut que les choses changent, il va bien falloir mettre de la lumière, et vraiment une grosse lumière, sur tous ces établissements et ces familles d'accueil qui font n'importe quoi avec les enfants qu'on leur confie pour un grand nombre. Donc moi, je suis très souvent en lien avec des parents d'enfants placés abusivement, c'est-à-dire des enfants qui ont été retirés à leurs parents bienveillants, qui dérangent les autorités, ont une autre façon de penser que ce système qui nous formate et qui nous conditionne. Eh bien, ceux-là, ils sont évidemment des parents ciblés, des parents sélectionnés, et on leur arrache leurs enfants, malgré qu'ils étaient des bons parents, malgré qu'ils s'occupaient bien de la scolarité et de la santé de leurs enfants. On n'avait rien à leur reprocher, et ceux-là, on leur fabrique des faux dossiers judiciaires, on leur colle des travailleurs sociaux malveillants qui leur font des faux rapports. Alors ça, je peux vous en citer, hein. Des dossiers, j'en ai je sais pas combien sous le coude, hein, parce que j'en ai lu des dossiers, hein, et il y en a des victimes dans le pays, hein, il y en a de tout partout dans ce pays, hein. Moi, personnellement, j'évolue qu'au milieu de victimes, en fait, hein, et maintenant, ce que j'essaye de faire à bientôt 50 ans, moi qui suis grand-mère, eh bien, c'est prévenir les générations qui sont derrière nous, qui arrivent. Parce que ceux-là, si on fait rien et on dénonce pas, eh bien, ça va continuer encore et encore et encore, cette fabrique de dégénérés, cette fabrique de prédateurs sexuels, et on n'en finit plus. Des violences sexuelles, de la violence, de la prostitution, du trafic de drogue et de tout ce qui s'ensuit. Et bien entendu, tous ces jeunes, vous les retrouvez plus tard, hein, dans la délinquance, dans les établissements psychiatriques, dans nos prisons qui débordent et qui sont à saturation, monsieur Dupond-Moretti. Et c'est une catastrophe. Donc je vais vous donner quelques exemples, hein, de scandales dans notre pays.
Donc, la protection de l'enfance aujourd'hui, c'est 341 000 enfants placés. Est-ce qu'on aura un jour des vrais chiffres? Je ne sais pas. Donc, dans zone interdite, on a plusieurs foyers qui sont sous les projecteurs. On a Saint-Denis, on a Dijon et on en a d'autres. Donc, en 2022, déjà, il y a pas mal de scandales qui ont pété dans la presse. Alors là, on va revenir sur donc, le département du 33, donc la Gironde. Rien que le département de la Gironde, c'est 3 scandales sur le foyer des Innes, le CDEF des Innes. Donc, Sud-Ouest en a parlé. La télévision en a parlé, donc il y a eu donc Aesine 2017, 2019 et 2022. Je vous invite donc à chercher ce qui s'est passé au foyer de Aesine. C'est 3 scandales qui ont pété quand même. Qu'a-t-on fait depuis 2022? On a agrandi une pouponnière qui est devenue une usine à bébés. Je ne sais pas ce qu'ils foutent en Gironde, mais je peux vous dire que ça brasse les placements abusifs surtout, hein, parce qu'on a un nombre impressionnant de placements abusifs sur tous les départements. De toute façon, on voit bien que c'est plus des placements normaux et que ce sont des places aimants, comme des juges aimants et comme un gouverne aimant. Comprenez bien le sens de mes phrases. Donc là, ça répète donc Aesine 3 fois. Ensuite, on a l'abbaye de Valois, du côté d'Angoulême, dans le 80. Tiens là. Alors là, on a en 2018 le viol d'un enfant. Alors, 13 ans, c'était un prédateur sexuel. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû vivre cet enfant pour devenir un prédateur sexuel et violer 18 enfants sans être inquiété, alors qu'il y a eu de multiples tirages de sonnettes d'alarme au niveau du département, donc où il y a ce foyer de l'abbaye de Valois du côté d'Angoulême. Et là, pendant des mois, des années, les éducateurs ont alerté et rien ne s'est passé. Et on a quand même donc un ado de 13 ans sexualisé et probablement abusé sévèrement, eh bien, qui a violé 18 petits mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance dans ce foyer. Entendons-nous bien, nos enfants donc, nous sont arrachés abusivement, et nous, on a des mouchoirs et on pleure à chaque fois qu'ils sont violés. Et à chaque fois qu'on a des entretiens ou des audiences, on nous demande d'aller voir un psychiatre et de nous faire soigner la tête. Mais c'est complètement hallucinant ce qui se passe dans notre pays. Alors, Aesine 33, Angoulême 80. Ah là, on arrive sur la Haute-Savoie, 74, toujours en France. Le Mex de Sénode en 2014 sur France 3. Je vous invite à chercher ce qui s'est passé là-bas dans ce Mex. Ensuite, on a toujours dans le 33, et on y revient, Auréag, qui apparaît dans le placement abusif et l'enlèvement de l'Ireuil de 2018, cette fameuse magistrale association dont le procureur Thierry May, en 2018, quand j'ai été jugé pour diffamation, a rendu un vibrant hommage. Et là, on a un monsieur le préfet qui ferme 2 établissements par arrêté préfectoral pour des incidents, donc des comportements inappropriés. Alors nous, on sait ce que ça veut dire, hein. C'est des agressions sexuelles, de l'antisémitisme, des drogues et toutes sortes de violences inimaginables. Donc là, on est encore dans le 33. Je peux vous dire que c'est bien pourri dans le 33. Et là, c'était donc 2 établissements de l'association Auréag. Ensuite, vous allez donc à Saint-Denis, hein, donc là, vous avez encore un foyer qui a pété à zone interdite tout récemment. Ensuite, on va se diriger du côté de Albi, hein, encore un autre département. Et là, on a un département qui est alerte, qui est en difficulté. Alors là, c'est dans la dépêche, hein, sur Internet. Et là, on a un département qui alerte parce qu'on n'a qu'un pédopsychiatre pour je sais pas combien d'enfants explosés. Alors, tous ces enfants qui sont bousillés, abîmés, vous pouvez aller chercher sur Internet, encore une fois. Beaucoup sont des enfants qui ont des parcours en protection de l'enfance de l'enfer. Des enfants qu'on sacrifie, qu'on place, qu'on replace, qu'on déplace.
Et nous, pendant des années, chaque année, on va à nos audiences et on chiale comme des madeleines. Et on ressort, on a le ventre comme ça. Beaucoup de parents sont obligés de se bourrer la tête d'anxiolytiques pour tenir le choc, les pauvres. Imaginez notre souffrance et la lourdeur et les séquelles du désenfantement qu'on peut subir quand en plus on est désenfanté alors qu'on était des bons parents. C'est vraiment dramatique ce qui se passe. Donc là, c'était à Albi et là, ils ont tellement d'enfants bousillés et il n'y a plus assez de médecins pour les prendre en charge. C'est vraiment catastrophique notre pays. Au niveau sanitaire et judiciaire, ça devient catastrophique. Quand est-ce que tous ces présidents de conseil général vont tous aller devant la porte de Madame Charlotte Cobel et demander à être reçus pour qu'il y ait une réunion d'urgence à l'Élysée avec Monsieur Macron et Monsieur Moretti et d'autres ministres pour qu'on prenne vraiment en charge ce problème et vite, parce que je peux vous dire qu'ils vont pas nous occuper encore pendant des mois et des années avec l'Ukraine, l'inflation, le chauffage à 19 degrés et les autres conneries pour nous faire nous chier dessus toute la journée. Nous, on a nos gosses dans cet enfer, ça fait des années que ça dure et on n'a pas envie que ça continue encore et encore parce que nos gamins, ils morflent. Moi, mon gamin, le 2 septembre, il y a une enquête ouverte à Sens sur le foyer où il est. Les enfants sont tous sexualisés et tous en mauvais état. Il y a une capacité d'accueil de 12 enfants et nous savons qu'il y a bien plus de 12 enfants dans ce foyer. Donc, encore une fois, nous pointons du doigt l'absence de contrôle de tous les établissements. Dans la presse, il avait été dit que M. Adrien Taquet allait faire quelque chose et faire contrôler les foyers. Rêvez bien, hein. On voit bien que ça continue et qu'il y a des foyers dans des villes et dans des départements, hein, Monsieur le Président, qui passent à la trappe et ça peut continuer. Les mises en danger, la prostitution de nos enfants et la sexualisation, puisque là, moi, en l'occurrence, je tombe sur des foyers depuis des années où il y a de l'expérimentation et de la sexualisation, prostitution d'enfants. C'est extrêmement grave, hein. Et ça rejoint tout à fait la vidéo que je vous ai fait hier et la dernière conférence qu'a fait Marion Sigaud concernant la sexualisation et les recommandations OMS, ONU, UNESCO et UNICEF concernant l'éducation à la sexualité dans les écoles vis-à-vis de nos enfants dès le bas âge. Là, on voit bien que c'est aussi appliqué dans les foyers de l'enfance. Donc, il faut bien faire le lien des deux et il faut vraiment comprendre, ouvrir ses yeux et ses oreilles, que là, ça commence à être la merde et ça commence à puer. Et il va falloir vraiment qu'ils s'occupent du problème parce que sinon, je pense qu'un jour proche, ils vont avoir à gérer des milliers de parents agités et énervés, violents, qui vont venir réclamer des comptes. Alors moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas pour cette solution. Pour aller violenter des personnes, nous demandons que les autorités fassent leur travail et la restitution de nos enfants, parce que ça ne va pas durer encore très longtemps, ce cauchemar. Ouais, il va falloir les sortir, nos enfants, de ces établissements, et surtout qu'ils soient pris en charge dans des hôpitaux par des services avec des bons médecins qui vont réparer, et non pas des médecins de CMP qui vont cachetonner au Risperdal, à l'Atarax, au tertian et à toutes ces molécules qui détruisent complètement les enfants de façon à ce qu'ils ne parlent pas. Il faut bien comprendre. Donc là, on a pareil en Côte d'Or, un foyer de prostitution où il y a un nombre d'enfants impressionnant qui fuguent. Là, c'était en 2020 dans la Gazette, donc dans les Côtes d'Or, un foyer. Ensuite, on va passer par le Vaucluse, hein, également de la prostitution organisée même. Là, carrément, l'article dit que ça serait même organisé, cette prostitution en foyer dans le Vaucluse. Ouh. On passe par la Somme, un autre département de France, où là, les éducateurs, eux, ils appellent à l'aide. Ils sont en sous-effectif, et ils sont désarmés. Et ils sont pas toujours qualifiés pour gérer des enfants qui sont dans des états épouvantables. Ils ont eux aussi donc des enfants prédateurs sexuels et ce sont à chaque fois tous ces prédateurs sexuels mineurs en foyer ou en hôtel ou ailleurs que vous voyez péter dans l'actualité comme ce mineur isolé de 16 ans récemment.
eh bien, ce sont tous des victimes qui ne sont pas prises en charge. Est-ce que vous vous rendez compte, plus tard, dans pas très longtemps, le nombre de prédateurs sexuels que nous allons avoir en France, dans nos rues? Donc, toute la jeunesse qui arrive, là, qui dormait bien, je vous garantis que vous allez bientôt devoir quitter vos téléphones portables et vos applications qui vous anesthésient bien les neurones, parce que si vous avez des gosses, il va falloir vous organiser à les protéger. Vous avez compris ce que je vous dis? Parce qu'ils sont en danger. Alors, où en sont les contrôles, Monsieur Taquet? Monsieur Taquet qui était secrétaire d'État encore très récemment. Et lui, donc, en janvier 2020, il demandait des comptes et des contrôles déjà, après tous ces scandales qui pétaient. Ensuite, ben, on est à 2021, toujours rien ne se passe. Là, on a, dans les Hauts-de-Seine, de nouveau, un scandale qui a pété en 2021. Et là, c'est Radio France qui en parle. Hein. Et là, on parle quand même d'un tsunami médiatique après ce documentaire. Alors, la suite en 2022, eh ben, Monsieur Taquet ou Madame Cobel, on aurait bien voulu savoir, parce que vous avez quand même assisté ensuite à un débat hein, que vous avez dirigé. Et ben, on aimerait bien avoir les suites, quoi, parce que là, on est demain en novembre 2022, et on voit bien l'état de nos foyers. Pour ce qui est de Sens, c'est une enquête pour incident à caractère sexuel déclenché du foyer au département, aux autorités judiciaires. Alors moi, bien sûr que ça m'inquiète parce que j'ai mon gosse dedans, mais il n'y a pas que mon gosse qui est démonté, défoncé, fracassé. C'est bien entendu, j'ai pas mal de témoignages d'autres parents. Donc il n'y a pas que Leroy dans ce foyer. Et là, on revient des années en arrière sur ce qui se passait à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Un autre foyer géré par un autre président qu'on appelait M. Christian Favier, qui est toujours là d'ailleurs. Je le salue amicalement. Hein. Il m'a quand même attaqué 2 fois en diffamation. Hein. Et jusqu'aujourd'hui, ben, est-ce que lui contrôle ses foyers? Est-ce que lui fait des mea culpa comme monsieur, notre charmant président hein, que vous voyez ici, hein, qui s'inquiète beaucoup de la sécurité et de la santé de nos enfants? On voit bien, hein, surtout quand on sait qu'il pourrait aller foutre son nez sur ce qui se passe à Sens dans un foyer où il y a une enquête ouverte et plusieurs qui sont dans notre viseur parce que nous avons des retours. Je peux vous dire que moi, tous les soirs, quand je vais me coucher, enfin quand j'arrive à dormir encore un peu la nuit, que je travaille pas, je peux vous dire que je dégueule. Alors, on aimerait bien que les autorités nous répondent, hein. Donc, on a dans des foyers hein, des enfants que personne ne veut. Hein. Eh bien, nous, on aimerait bien les récupérer, hein, tous les parents qui ont des enfants placés abusivement et qui sont enlevés sur des escroqueries au jugement. Et là, je remercie les magistrats. Bien, rendez-les-nous. Hein, des placements encore pires que ceux que les enfants traversent dans leur famille. Un département extrêmement riche, par exemple, hein, le 92. Et là, c'est 600 enfants qui sont balancés en hôtel. Alors oui, nous attendons des explications. Et bien entendu, monsieur le président du département de Lyon, eh bien, je vous fais une proposition. Rencontrons-nous vite avant que tous les parents arrivent aux portes de votre département. Relayez la vidéo.